très heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce samedi matin pour un petit débrief de la Comic-Con et de ce qu'il s'est passé en rapport avec The Walking Dead, et je ne parlerai que de la série The Walking Dead. Cette intro est beaucoup trop sérieuse. Je disais donc que je ne parlerai que de la série The Walking Dead. Alors oui, il y a eu un panel en rapport avec l'univers de The Walking Dead avec AMC, en incluant Fear the Walking Dead en rapport avec la saison 6, mais également avec la troisième série en rapport avec l'univers de The Walking Dead qui s'appelle The Walking Dead World Beyond. Et dans cette vidéo, je ne traiterai que de la série The Walking Dead puisque c'est vraiment la série sur laquelle je suis un petit peu plus calé par rapport aux deux autres, puisque la première, j'ai arrêté à la saison 3 ou 4, il me semble. Lorsqu'un de mes personnages préférés est mort, je ne vais pas spoiler, mais il était quand même le seul personnage que j'appréciais, donc j'ai arrêté la série. Et l'autre série n'a pas encore commencé. Et justement, quand est-ce qu'elle pourrait commencer, puisqu'il y a quand même eu des petites informations que je vais vous donner en rapport avec l'univers. Le premier épisode de The Walking Dead World Beyond devrait sortir le 4 octobre 2020, juste après le dernier épisode de la saison 10 de The Walking Dead entre guillemets, je vais y revenir, puisque du coup par rapport à ce que je viens de te dire, tu comprends que le dernier épisode entre guillemets, donc l'épisode 16 de la saison 10 de The Walking Dead devrait sortir le 4 octobre 2020. Sauf que tu as vu, j'ai mis des guillemets. On a donc appris grâce à ce panel que la saison 10 de la série The Walking Dead ne s'arrêterait pas à l'épisode 16. La saison 10 de The Walking Dead est rallongée pour 6 épisodes. C'est-à-dire que dans la saison 10, il y aura 22 épisodes et c'est la première fois pour la série, puisqu'en général on tourne autour de 16 épisodes. Donc cette nouvelle qui a été annoncée hier à la Comic-Con devrait quand même nous réjouir, nous fans de The Walking Dead, mais pourtant, ces 6 épisodes supplémentaires de la saison 10 ne sortiront qu'en 2021. Yes. Alors là, ça me fait pas du tout plaisir. Parce qu'on peut se dire, oui bon, on est en 2020, il y a pas beaucoup à attendre. On est en juillet, il reste encore à peu près 5 mois avant 2021. Vu l'année pourrie que l'on a eue en 2020, j'espère que 2021 va se rattraper sur tout ça. En tout cas au niveau cinématographique, parce que là, j'en peux plus. Donc ce sont les premières news que je voulais vous annoncer. C'est que l'épisode 16 de la saison 10 de The Walking Dead ne devrait pas être le dernier et devrait être diffusé le 4 octobre et devrait être suivi par le premier épisode de The Walking Dead World Beyond. Une série qui, il me semble, devrait être diffusée sur Amazon Prime. Donc ça, c'était une des grosses informations. Après on va rentrer sur des petits détails qui sont quand même ma foi assez sympathiques. Par rapport à ce que l'on a pu comprendre lors de cette conférence, ils ont quand même laissé entendre que Lauren Cohan, qui interprète Maggie dans la série, aurait apparemment eu des envies de réalisation, et ce n'est pas impossible que durant la saison 10 ou possiblement la saison 11, lorsqu'elle arrivera, nous puissions voir Lauren Cohan à la réalisation d'un épisode. Après il y a eu des déclarations de chaque acteur en rapport avec son propre personnage, et notamment Jeffrey Dean Morgan que l'on adore tous, c'est Negan, on le sait très bien. Mais le personnage de Negan a vraiment un lien particulier avec les enfants, on l'a vu avec Carl, on l'a vu avec Judith, et apparemment, s'il rencontre un jour Herschel, donc le fils de Maggie, qui est également le fils de Glenn que Negan a écrabouillé, et bien Negan a stipulé qu'il serait honnête avec ce personnage, donc Herschel, en rapport avec ce qu'il a fait à Glenn. J'ai plus envie de revoir cette image, moi. Après, Scott Gimple, qui est connu dans l'univers de The Walking Dead, a déclaré vouloir faire un spin-off sur la vie de Glenn avant l'apocalypse. Alors, je veux bien avoir apprécié énormément le personnage de Glenn, mais avoir un spin-off de Glenn, qui est donc un personnage que l'on n'a pas vu depuis 2016, pour parler de ce qui s'est passé avant l'apocalypse de The Walking Dead, dans l'univers de The Walking Dead, je trouve ça assez étrange. Donc après, à voir ce que cela pourrait en découler. Il a eu une légère référence au personnage qui avait les deux couteaux, vous vous en souvenez sûrement, il est arrivé un petit peu comme Michonne, et justement Ross Marken, qui joue Aaron, a comparé l'arrivée de ce personnage à celle de Michonne, et c'est totalement le cas, puisque Michonne à l'époque avait sauvé Angela. Sauf qu'on ne voyait pas le personnage puisqu'il était encapuché. Et là c'est exactement la même chose, on a ce personnage dont on ne connaît absolument rien, qui est masqué, et qui a deux couteaux et qui est trop stylé. Donc c'est vrai que cette comparaison est tout à fait logique. Norman Reedus, qui est l'interprète de Daryl, lui a déclaré que si Michonne lui avait proposé de le suivre pour rechercher Rick, il aurait refusé, puisqu'aujourd'hui il est dévoué à protéger Judith et RG. Et cela montre bien l'évolution du personnage, parce que quand tu prends la saison 1 avec Daryl et que tu le compares à celui de la saison 10, c'est deux personnages totalement différents. Et ce qui est marrant, c'est que l'apocalypse, la fin du monde, a rendu ce personnage bien meilleur qu'il l'était auparavant. Mais voir son évolution de la saison 1 à la saison 10, c'est incroyable. Donc voilà les plus grosses informations que l'on a eues lors de ce Comic-Con, qui était vraiment très peu riche en informations, mais c'est vrai qu'on a quand même eu des petites choses assez intéressantes, comme la date de la sortie de l'épisode 16, et je vous le rappelle, c'est le 4 octobre 2020, qui sera suivi du premier épisode de la première saison de The Walking Dead World Beyond, qui ne sera pas le dernier épisode de la saison 10, puisque d'ici début 2021, il y aura 6 autres épisodes qui viendront rallonger cette saison 10. En tout cas, sachez que ça n'a pas été mince affaire de traduire tout ça, et donc voilà mon petit résumé sur la conférence qui a eu lieu. Alors évidemment, je n'ai pas tout noté, parce qu'à côté, je regardais PSG Saint-Etienne, donc je n'ai pas tout remarqué, mais je ne pense pas avoir loupé quelque chose d'aussi gros que ce que je viens de vous dire. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, et j'espère qu'elle n'a pas été trop courte, étant donné que j'ai beaucoup parlé, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Mais en tout cas, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la chaîne, puisqu'il y a beaucoup de gens qui regardent The Walking Dead et qui tombent des fois sur mes vidéos. Donc je vous le dis,
soyez les bienvenus. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi, ça l'a été. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, que ce soit sur cette chaîne ou sur la chaîne secondaire qui s'appelle L'Antre. Et il y a des petits projets qui se préparent, je vous en parlerai dès la semaine prochaine. Puisque je vous ferai un petit live récapitulatif de tout ce qui pourrait se passer sur la chaîne et je m'organise un petit peu mieux. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.